Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux dimanche. Nous, comme vous pouvez le voir un peu dans l'ambiance, on est dans une période de soleil, donc d'ensoleillement, qu'on aime bien prendre quand le soleil passe, parce que quand l'hiver s'annonce, bien des fois, on a beaucoup d'intempéries, donc des nuages gris, soit de l'eau qui tombe, de la pluie qui tombe ou de la neige. Et puis, dernièrement, il est tombé de la neige. Je vous réserverai une petite surprise en fin d'émission, tout simplement. Et puis, donc, merci Louisa, merci Marie, bonjour Caroline. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et oui, c'est chouette de s'entendre. Merci. Bonjour Nicolas. Donc, le sourire fait du bien, effectivement. Moi, je ne peux pas voir le vôtre, mais je suis sûr, je suis rempli de l'amour que je sens circuler tout simplement à travers, bien sûr, la technologie qui est là et qui nous permet de pouvoir échanger tout simplement. C'est ce que nous ferons aujourd'hui. On prendra le temps d'échanger et je pousse un peu le désir de pouvoir vous rencontrer en direct. Et pour le faire, ben, je vous tout simplement publie un petit lien et ce lien-là, c'est important si vous voulez venir me rejoindre. C'est important de copier ce lien-là et de le coller dans votre navigateur, là, soit Chrome, Firefox. Puis venez me rejoindre, là, on pourra simplement échanger. Si vous avez quelque chose à partager, je serai heureux là, de pouvoir vous accueillir. Et sans plus tarder, je vous donne le thème d'aujourd'hui qui est pour que d'autres soient rejoints, je laisse circuler mon amour en toi. Donc, on aura la joie de pouvoir se partager sur ce thème-là, hein, pour que d'autres soient rejoints, je laisse circuler mon amour en toi, et qui fait écho aux semaines dernières, où ce qu'on s'est partagé, en fait, des bribes de cela, hein. Mais là, on va simplement plonger un petit peu plus profondément dans cette notion-là de l'amour qui circule, hein, que le Seigneur fait circuler en moi, en toi, en nous. Donc, on aura la joie de pouvoir se partager là-dessus. Et puis, voilà, donc je vais tout simplement plus en avant dans ce sujet-là. Donc, ce sujet-là, vous savez bien qu'il est extrait du volume 2 au message 104, donc au volume 2, message 104. Et c'est ce même message-là, 104, qui est lu et commenté par Léandre Lachange. J'ai mis le lien du rendez-vous du dimanche, donc en bas ou en haut de la vidéo, dépendant d'où vous me regardez. Et puis, vous pourrez, si vous le désirez, entendre, je dirais, la lecture complète de ce message-là, ou tout simplement aller dans le volume 2 et le lire de façon complète. Comme à mon habitude, je prends simplement quelques extraits où on prend le temps de pouvoir voir ensemble là, ce que ce message-là a à nous apprendre. Je vais de l'avant et en allant de l'avant, ben, j'aimerais simplement aussi dire à Edith le bonjour, Marie, Nicole, donc on a des belles plantes, Espérance qui est là, et puis Nathalie, donc je vous souhaite, merci de vous être rejoint, je vous souhaite le bonjour et soyez, voilà, amplement accueillis dans ce Facebook Live. Puis bon, dépendant de ce que vous trouvez, bien sûr, là, je vois que la plupart, c'était sur Facebook. Donc, voilà. Pour que d'autres soient rejoints, je laisse circuler mon amour en toi. Dans ce message-là, 104 du volume 2, le Seigneur s'adresse à une personne pour qui Léandre a prié en début de message. Et je trouve intéressant qu'on puisse voir la réponse de Jésus, puis voir ce que cela peut nous apprendre. Donc, toi que j'ai choisi pour me combler par ce que tu es. Donc, toi que j'ai choisi pour me combler
par ce que tu es. Donc, pour combler le Seigneur par ce que tu es. J'aime beaucoup cette tournure-là de phrase où le Seigneur vient nous dire, ce qui est important, c'est que je t'ai choisi, et ce qui est important, c'est que je t'ai choisi toi. Je t'ai choisi toi avec tout ce que tu es. Hein? Puis j'enlèverai rien de ce que tu es, parce que tout ça, je souhaite l'avoir, je souhaite le prendre, je souhaite l'accueillir pour que, hein, pour embellir, je dirais, cet amour-là que j'ai déposé dans ton cœur, pour embellir cet amour-là dont tu m'aimes. Et puis cet amour-là prend je dirais, une connotation, une couleur qui est propre à toi. Et puis c'est cet amour-là, c'est de cet amour-là que le Seigneur veut être aimé. Hein? De cet amour-là par ce que tu es, hein? Tout simplement. Je dis, voilà. Et ça continue, hein? Comment, hein? Pour me combler parce que tu es grâce, hein? Grâce à l'amour que tu me permets de déverser en toi. Grâce à l'amour que tu me permets, hein? Que tu me permets de déverser en toi. Encore là, le Seigneur te laisse libre devant ce choix-là de l'aimer, même si il t'a choisi pour ce que tu es, il te laisse tout à fait libre d'accueillir son amour et de l'aimer en retour. Hein? Il te laisse libre. Et si on va un peu plus loin, le Seigneur décrit ce que c'est, ce que tu me permets. Donc, avec tes oui inconditionnels et irrévocables, tu es devenu une missionnaire sans frontières. Et puis, on ira voir aussi ce que cela veut dire, missionnaire sans frontières. On y arrive. Mais voilà. Donc, grâce à l'amour que tu me permets, avec tes oui inconditionnels et irrévocables, c'est avec cela que tu me permets, dit le Seigneur, de déverser en toi mon amour. C'est merveilleux, hein? Comment que nous sommes totalement libres et on est tellement libre qu'on a à redonner, hein, nos oui inconditionnels et irrévocables à chaque fois. Je peux le donner une fois pour toutes sur un aspect de ma vie, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'aspects qui, à travers le cheminement avec le Seigneur, viennent être mis en lumière, et ces aspects-là, hein, ne font pas partie du deal initial, donc de l'entente initiale où j'ai donné mon oui inconditionnel et irrévocable. C'est un oui inconditionnel et irrévocable. Le Seigneur va pouvoir entrer là où je le laisse entrer. Puis j'ai, en prenant conscience dans mon cheminement, à lui ouvrir encore plus d'espace, tout simplement. Et je vois que le monde commente au fur et à mesure, donc je vais quand même mettre quelques commentaires. Donc ici, j'ai « Amen, Alléluia, merci Seigneur » de Caroline. J'ai Fabola qui dit « Bonjour à toute l'équipe ». Donc, il y a Edith qui dit « Embellis mon cœur, Seigneur, embellis mon cœur ». Voilà. Comme si, je dirais, le qualificatif de « embellis » hein, vient caractériser ce que c'est que l'amour, ce que l'amour du Seigneur vient faire en moi lorsque je lui donne mon oui. Embellis mon cœur. Hein. C'est merveilleux. Merci, Edith, de nous partager cela. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes, avec nos défauts. C'était, je ne me souviens pas c'est quoi l'abréviation de c'était, là. Mais voilà. Donc, effectivement, le Seigneur nous accepte hein, comme nous sommes. Et puis, de dire qu'il nous accepte, ben, il faut reconnaître dans ce que tu dis que le Seigneur nous a, que nous sommes l'œuvre du Seigneur. Hein. Si on dit qu'il nous accepte, c'est que, à quelque part, c'est qu'il ne nous connaît pas. Et pourtant, il nous connaît et il nous a créés, hein, tout simplement.
Fait que de cette façon-là, le Seigneur ne rejettera pas jamais son œuvre. Son œuvre, elle est belle et il t'a créé pour lui emmener, en fait, je dirais, le chant d'amour qui est propre à toi. Merci de nous redire cela. Effectivement, on est accepté par lui. Et puis Sylvie qui nous dit, Sylvie André, déverse ton amour dans ma famille incroyante. Hein? Déverse ton amour dans ma famille incroyante. Et puis moi, j'ai souvent la réflexion de voir dans cette famille qu'on appelle une famille incroyante, bien des fois, hein, quand on essaie de dialoguer, d'échanger, on se rend compte que nos familles ne sont pas si incroyantes qu'on peut le penser. Et ils croient en des choses. Et puis, peut-être que c'est pas aussi profond que nous. Puis dans profond, j'entends qu'ils n'ont peut-être pas une large expérience de cheminement avec le Seigneur. Mais peut-être qu'ils sont juste au tout début. Hein? Est-ce que nous sommes assez, je dirais, patients pour accompagner ces gens-là, accompagner les gens de notre famille dans ce cheminement-là qui, pour eux, est un cheminement qui commence, et sachant que le Seigneur les laisse libres eux autres aussi hein, dans leur cheminement. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Mais voilà, merci de nous partager cela. Ça nous permet de pouvoir dialoguer, de pouvoir ouvrir un peu plus hein, ce que c'est que ce que le Seigneur fait hein, dans chacune de nos vies. Il y a Francis qui nous dit « Amen, vous nous amenez vers là, je cite, la divine volonté ». Effectivement, donc Guy Fromet de Roné vous a parlé de la divine volonté. Moi, bon, je ne me suis pas préparé à ça beaucoup, mais effectivement, hein, c'est la divine volonté, la volonté divine qui se réalise en moi, bien sûr, dans la mesure où je donne mes oui, toujours. Et ici, on a Sylvie qui dit « Seigneur Jésus-Christ ». Voilà. Sylvie André, déverse ton amour dans ma famille, incroyante. Seigneur Jésus-Christ, voilà. Ça devait être la suite. Oui, Seigneur, ton amour habite nos cœurs toujours. Effectivement, merci Fabiola de nous le rappeler et de toujours à toujours. Hein? J'irais même compléter de cette façon-là. Nicole qui nous dit, nous avons toujours à nous améliorer. Effectivement. Puis, je dirais que dans la mesure où ce que nous avons à améliorer, je pense que c'est tout simplement se laisser aimer par le Seigneur. Il y a comme une double, c'est comme si l'énergie qu'il faut que je dépense, c'est une énergie à laisser passer hein, l'amour de Dieu, à l'accueillir, à lui donner mes oui, hein, à l'accueillir et à le laisser passer à travers moi. Nous avons toujours à nous améliorer, oui. Et puis, il me semble que dans ce sens-là, il y a comme, c'est comme s'il n'y a rien, les chemins du Seigneur ne sont pas si difficiles que ça. Ils le deviennent par mes non, tout simplement, par mes non à son action à travers moi. Ou en moi, en fait. Je donne mon oui total au Seigneur car il m'accepte tel que je suis. Voilà, merci Marie de nous affirmer tout simplement cela. Et ici, que Jésus soit loué, effectivement, pour tout ce qu'il fait pour nous, en nous et à travers nous. Merci Seigneur de nous accueillir tels que nous sommes quand nous t'avons donné notre oui. Je t'aime, Seigneur. Et Ghislaine, Judith, hein, c'est ce qui est beau dans cela, c'est que peu importe, hein, il n'y a pas de début ni de fin. Il nous accueille, il nous a créés tels que nous sommes. Et bon, hein, peut-être que nous, on n'a pas tout à fait accueilli cette création-là, puis on ne l'a pas peut-être réalisé comme lui, il le souhaitait, mais son œuvre, elle est parfaite. Son œuvre, elle est parfaite, puis elle continue à avancer, à se manifester à travers, bien sûr, ce que nous sommes et à travers ce que nous devenons. Hein? Merci, Ghislaine.
Il y a Marie qui me dit, la petite abréviation, c'est etc. Oh oui, merci Marie. Je n'avais pas compris cela. Donc, etc. Effectivement, merci. C'est souvent un peu dur d'écrire. Hein? Je vous comprends, puis on écoute le live, puis on ne veut pas perdre notre idée, on écrit, puis on ne peut pas écrire nécessairement beaucoup de mots, fait qu'il faut prendre des petits raccourcis. Merci Marie d'avoir précisé. Espérance des conversions. Ouais, espérance des conversions. C'est toi qui nous disais de prier pour ta famille. Et puis on espère, hein? On espère des conversions. Et effectivement, puis ces conversions-là, ils arrivent. Hein? Ils sont peut-être minuscules. Peut-être qu'on n'arrive pas à les percevoir. Puis peut-être que c'est voulu ainsi, hein, qu'on puisse cheminer dans la foi, dans une foi pure, dans quelque chose qui nous donne de croire, d'espérer, c'est de croire que cela est déjà arrivé. Hein. C'est ça. Hein. C'est un autre mot pour de marcher dans la foi pure. C'est ça l'espérance. De croire que cela est réalisé. Hein. L'espérance des conversions. Merci Sylvie André. Que le Seigneur descende, oui, sur ma famille. Voilà, on espère. On l'espère pour tout le monde. Je pense qu'il y en a déjà 2 qui l'ont dit, effectivement. Que le Seigneur descende, hein, qu'il vienne. Puis, il descend, hein, et c'est clair dans le message. Hein, on voit que cet amour-là, il le fait descendre, tout simplement. Et tu rajoutes simplement, Sylvie, il faut des grâces spirituelles. Il faut des grâces spirituelles. Et puis, il faut aussi, je pense, des personnes qui témoignent autour. Hein? Ça prend des témoins. Puis ça, le Seigneur vient nous le redire tellement. Ben, je pense que je vais déjà aller là. Oui, je vais quand même tout de suite aller là, mais ça prend des témoins. Dans le message 104, le Seigneur vient nous redire, à travers toi, une multitude d'autres cœurs accueillent à leur tour mon amour. Donc, à travers toi, une multitude d'autres cœurs, donc une multitude, hein? Quand on parlait que tu es missionnaire sans frontières, c'est parce que ça fait une multitude, ça là. Ça en fait beaucoup. Et puis, une multitude de cœurs accueillent à leur tour mon amour. Donc, accueille, hein? Accueille. Puis, l'accueil, hein, c'est, comment je dirais ça? Des fois, on a une image de ce que c'est l'accueil. Ça peut être un accueil total, ça peut être un accueil partiel, mais des fois, on est dans l'absolu, hein, dans nos choses. On veut que ce soit tellement total. On veut que ça soit comme nous, comme nous, on l'a accueilli. Mais parfois, c'est des accueils partiels. Mais l'amour passe. Hein. Puis l'amour passe par nous. Hein. C'est ce qu'il vient nous redire. À travers toi, une multitude de cœurs accueillent à leur tour l'amour. Et le Seigneur vient de redire, je déverse mon amour sur une multitude de cœurs dans l'univers, par toi et à travers toi. Hein? Par toi et à travers toi. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Le Seigneur a besoin de nous comme une missionnaire sans frontières. Oui, notre famille, mais pourquoi pas plus? Pourquoi pas ce plus-là? C'est d'où vient ce plus-là? Ça vient dans le fait de ce oui-là total et irrévocable que j'ai donné. Puis ce oui-là vient prendre cette dimension-là de missionnaire sans frontières. Parce que l'amour peut se diffuser par, hein, oui, par le contact physique, puis d'autant plus que des témoins, on en connaît tous, et ces témoins-là, quand on les rencontre, quand on les voit, nous permettent de pouvoir avancer, nous permettent de pouvoir voir que c'est possible que d'être en relation intime avec le Seigneur dans un quotidien qui bouge très bien. Et puis, c'est possible. D'autant plus que c'est possible d'accueillir l'amour du Seigneur
peu importe dans la situation que je suis. Et c'est ça qui témoigne dans ces situations-là où plusieurs perdent le contrôle. Eh bien, moi, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais parce que j'accueille l'amour venant du Père, eh bien, ça pacifie autour de moi. Ça pacifie autour de moi. Tout simplement. Et peu importe le lieu où je suis pacifié, eh bien, cette paix-là qui s'installe en moi se diffuse dans le corps entier. Donc, se diffuse dans le monde entier, dans l'univers entier, où je deviens missionnaire. Tout simplement, sans frontières. Et puis, dans la mesure où je prends justement le temps de me laisser pacifier, d'accueillir l'amour. Voilà. Donc, je voulais simplement donner cela, étant donné que j'avais vu le commentaire. Et je continue à lire vos commentaires. Donc, Caroline disait « Amen, Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir fait retrouver la joie et la confiance en la vie que je ressentais enfant. Continue ton œuvre en moi, en nous, tous, Seigneur. » Donc, avec des beaux petits cœurs, puis plein de petites mains de prière. Merci de nous partager cela, Caroline. C'est très enrichissant. Donc, Francis qui nous dit merci. Ici, Rama qui dit que le Seigneur bénisse mes enfants. Oui, effectivement, la famille au complet, hein? C'est ce qu'on souhaite. On souhaite le bonheur de chacun. Merci, Seigneur, pour ton amour. Sylvie qui redit Amen. Ici, que tout se fasse dans ma vie selon la volonté du Seigneur, tout pour lui et tout à lui avec amour. Donc, c'est le souhait et puis qu'on souhaite, et sachant très bien, c'est le souhait. Et puis, tant mieux si ça ne se passe pas comme tu le souhaites, parce que ce sont des expériences qui te permettent d'avancer et de grandir et de te laisser transformer. Il y a des fois, c'est en faisant cette prière-là, c'est qu'on ouvre la porte à ce que le Seigneur vienne nous transformer. Et cette ouverture-là, de cette porte-là, la transformation, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène le fait que je suis déstabilisé, comme si le chemin s'effaçait devant moi, comme s'il n'y en avait plus de chemin devant moi. Et pourtant, c'est bien la prière que tu as faite, si je le remets, que tout se fasse dans ma vie selon la volonté du Seigneur, tout pour lui et tout avec lui, avec amour. Donc, mais quand la transformation arrive, tout pour lui et tout avec lui, est-ce que le tout pour lui prend un autre sens? Il y a peut-être que le Seigneur s'efface à un certain moment donné durant le temps où j'ai à redonner mon oui et tout avec lui. Ça peut prendre beaucoup de temps à redonner du oui, à redonner notre oui au Seigneur. Merci de nous partager cela. Belle prière. Je fais confiance à Jésus dans tous mes soucis et dans le bonheur. Tout est de lui. Sans Jésus, je suis vidé. Voilà. Effectivement, c'est comme si on sent l'espèce de vide avec Jésus. Je pourrais en parler dans un autre live parce que là, ça serait un petit peu long d'ouvrir sur ce sujet-là. Mais je fais confiance à Jésus dans tous mes soucis et dans le bonheur de tous et de lui. Donc, voilà, je lui fais confiance. Puis de faire confiance, c'est de tout simplement marcher, encore une fois, dans la foi pure. Parce qu'on sait, on connaît le dénouement de tout ça. Ici, j'ai Francis qui dit « Amen, je témoigne de la vérité, le Fils de Jésus, de Dieu, est bien vivant et nous offre de grandes grâces. J'en essaie reçu. Je témoigne, Jésus est bien vivant. » Merci de nous redire ça, Francis. Voilà. Et ici, si jamais vous voulez venir me rejoindre dans le live, là, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien un peu plus haut. Je vous le remets. Donc, il faut juste tout simplement copier et coller ce lien-là dans un navigateur. Et puis, suivez les étapes. Vous allez pouvoir venir me rejoindre. Si jamais vous avez le goût de partager en live ce que vous partagez aussi. Donc, Espérance qui nous dit
Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Dans ta divine volonté, viens demeurer en moi. Donc voilà, l'abandon au Seigneur. Ouvre cette porte-là, ou ouvre, je dirais, ouvre nos yeux à la présence de Dieu en nous. Parce que le Seigneur, il demeure en nous. Et je peux lui demander de venir demeurer en moi, mais il est là. C'est juste moi qui, parfois, n'est pas tout à fait ajusté, aligné, puis qui n'arrive pas à voir que le Seigneur est là. Parce que, justement, je suis préoccupé par autre chose et pourtant, j'aurais juste à prendre un moment à descendre dans mon cœur, à faire silence et puis à retrouver cette présence-là du Seigneur qui est en moi. Il est en moi, bien en moi. Et puis, les sacrements, donc l'Eucharistie, me permet de... Parfois, il y en a qui n'arrivent pas à goûter cette présence-là de Seigneur, même avec l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie est un moyen exceptionnel pour me permettre de goûter à cette présence-là du Seigneur en moi. L'Eucharistie, sacrement du pardon et les autres sacrements me permettent de pouvoir, les sacrements, il y a de l'adoration aussi, me permet de pouvoir prendre du temps pour rencontrer le Seigneur qui réside, qui a sa présence en moi. Merci Espérance de nous dire cela. Donc ici, j'ai pour vos enseignements. Voilà. Et ici, on a Caroline qui dit « Merci Seigneur pour l'émerveillement devant cet amour de Dieu pour chacun de nous. » Fait que voilà, effectivement, merci de nous rappeler cela. Effectivement, c'est une action de grâce. Ce n'est que louange devant tout cela. C'est de la louange, c'est du bonheur en morceaux. Sylvie André qui dit « Le est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Et puis, il y a ici Louisa qui essaie pour le lien. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile, donc elle n'y arrive pas. Il faut tout simplement sélectionner le lien, le copier et aller dans un navigateur et le coller dans la barre d'adresse pour pouvoir venir me rejoindre dans le studio, dans ce studio-là que vous voyez, ou de où vous me voyez. Là. Voilà. C'est pas plus grave. Je vois déjà que ça fait une demi-heure qu'on est ensemble et j'aimerais quand même vous donner quelques petits passages de la parole de Dieu d'aujourd'hui. J'aimerais tout simplement prendre ce temps-là. Si pendant ce temps-là, Louisa, tu arrives à te brancher, ben ça me fera un plaisir de pouvoir prendre quelques instants avec toi, tout simplement en live. La barre d'adresse, donc je vous partage cela. Donc, la barre d'adresse se trouve tout simplement ici en haut. Et puis, on fait tout simplement un coller. Donc, on colle le lien, on fait un petit Enter. Et vous voilà, voilà ce que ça produit. Et une fois produit, ben tout ce que j'ai à faire, c'est que je vois mon image, j'ai le nom affiché, donc j'ai écrit mon nom et je fais entrer dans le studio. Et cela se fait tout à fait normalement, tout à fait facilement, supposé en tout cas. Malgré que j'ai quand même partagé, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. Je vous montre un peu ce que ça peut donner. Donc, je fais ça comme ça. Et puis, voilà, je souhaite le bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Donc, bonjour! Fait que, c'est Madame Bateau qui est là et puis qui écoute aussi les lives à chaque semaine et puis que c'est une amie aussi pour moi. Donc, je lui souhaite le bonjour. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, Béatrice, ce matin, ce midi, ce matin, ce soir, là, pour plusieurs d'entre nous? Bonjour, moi je t'entends en écho, puis je m'entends aussi en écho. Mais merci pour ce live, puis tu nous parlais de l'amour dans le quotidien. Et puis, on cherche souvent à trouver Dieu dans plein de choses, mais je pense que dans
l'Eucharistie, dans l'adoration, mais on trouve aussi Dieu dans ce que l'on fait, dans notre conversation avec quelqu'un, dans notre travail. Puis Dieu n'est pas dans un endroit précis, mais il est partout. Et moi, je trouve c'est beau de se le redire là, que Dieu, il est partout, et puis que j'ai à le trouver aussi à le faire mien. Il est dans mon cœur d'abord, et puis quand il est dans mon cœur, je le transporte partout avec moi. Et c'est ça qui fait par débordement, je le transporte avec moi aussi, puis que les autres le rencontrent. Donc je trouve ça, c'est une bonne façon de diffuser l'amour de Dieu, puis d'être missionnaire dans notre quotidien. Voilà. Ben, merci de ton partage. Oui, merci de couper ton micro là, pour... c'est souvent, pour la technique, lorsqu'on ouvre une autre fenêtre, la fenêtre de la diffusion reste ouverte quand même ailleurs, puis c'est comme ça qu'on entend le son se propager. Et comme la diffusion est en direct, mais il y a quand même un petit délai de 10 secondes, on s'entend comme en écho, là, tout simplement comme ça. Mais merci de nous partager ça. C'est le fait d'être missionnaire dans le milieu de vie où ce qu'on est. Et puis, ça porte un fruit énorme, comme tu nous l'as dit, Béatrice. Et puis, en même temps, sachant que en s'exerçant comme ça, d'être missionnaire dans notre milieu de vie, on peut devenir aussi, en accueillant l'amour, en se laissant transformer par l'amour, cette transformation-là, cet accueil-là que je fais, bénéficie, en fait, pour la mission qui est une mission qui dépasse les frontières, une mission sans frontières. Et voilà, c'est par la transformation, par l'accueil de mon amour. Merci, Béatrice. Je te laisse comme ça. Et puis, je continue tout simplement, si jamais il y en a d'autres qui ont le courage ou la possibilité, bien sûr, parce que souvent, on n'est pas tout à fait accoutumé à pouvoir se brancher. Vous êtes les bienvenus, tout simplement. Et je fais un peu vite là, pour vous parler de la parole de Dieu d'aujourd'hui qui, je dirais, vient nous confirmer dans le sujet d'aujourd'hui qui est « Pour que d'autres soient rejoints, je laisse circuler mon amour en toi. » Puis pour que d'autres soient rejoints, missionnaire sans frontières, l'amour du Seigneur doit circuler en moi par mes oui irrévocables et par mes oui qui doivent aussi se raffermir, se redire, tout simplement. Et je m'en viens tout simplement ici. Donc, dans la parole de Dieu, ici en Jérémie, chapitre 33, versets 14 et suivant, il est écrit « Je ferai germer pour David un germe avec un G majuscule de justice. » Un germe de justice. Et plus loin, il est marqué « Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. » Ça ne nous rappelle pas certaines choses, ces petites paroles-là, Où ce que, présentement, on dirait qu'on cherche un sauveur, soit qu'on cherche un sauveur, ou soit qu'on cherche à nous sauver. Il y a les deux. Puis pourquoi? Pour habiter en sécurité. Même dans la Bible, on a ces deux aspects-là. Le fait, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Et c'est quoi ce germe-là qu'on parle dans la parole de Dieu en Jérémie? On va continuer à descendre dans la parole de Dieu. Ça va se clarifier. On ne s'inquiète pas. Donc, dans le psaume 24, il est écrit « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. » Ah, tiens. J'élève mon âme. J'élève mon âme. Judas sera sauvé. Comment? J'élève mon âme. Je n'abaisse pas. On dirait que le fait d'être sauvé, c'est le fait d'élever, de prendre conscience que ce qui est important en moi, c'est mon âme. Puis c'est pas juste mon âme, c'est mon corps aussi. Mais de prendre conscience que c'est mon âme. Lorsque mon âme va bien, lorsque mon corps va bien, lorsque je suis aligné, corps, âme, esprit, à ce moment-là, qu'est-ce qui en résulte? C'est la paix, c'est la joie
et ce qu'on peut catégoriser comme sécurité. C'est ce qui amène ma sécurité. Je continue avec la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 et suivants. On lit « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Que le Seigneur, c'est un souhait de Paul, que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que d'accueillir l'amour du Seigneur? N'est-ce pas d'affermir nos cœurs vers la venue du Seigneur, pour la venue de notre Seigneur? N'est-ce pas cela? Non, d'accueillir l'amour, hein? C'est qu'on est tellement aligné sur le Seigneur que le bonheur, que la sécurité, que le fait d'être sauvé, hein? Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre chose qui peut m'emmener ça que le Seigneur. Hein? Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, verset 25 et suivant, on dit « Votre rédemption approche. » Et puis c'est quoi ça, le mot « rédemption » ? On entend ça de temps en temps, puis si on ne s'y arrête pas, on ne peut pas savoir vraiment ce que c'est. Mais c'est quoi ça, la rédemption? Votre rédemption approche. La rédemption, c'est le rachat du genre humain par le Christ. Donc, le fait d'être sauvé. Hein? Donc, quand on vient en Jérémie, je ferai germer en David un germe de justice, ça vient s'accomplir à travers ce germe-là qui est Jésus. La parole de Dieu s'accomplit. Judas sera sauvé, Jérusalem sera en sécurité. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu habite en nous et parmi nous. Et ça fait tellement référence à ce qu'on s'est partagé au cours de ce Facebook Live-là. Pour que d'autres soient rejoints, je laisse circuler mon amour en toi. Je vais aller voir quelques petits commentaires. Ici, il y a Francis qui nous dit « Est-ce qu'un téléphone, on peut témoigner avec vous? » Oui, effectivement, on peut le faire. Et ici, il y a Marie qui dit « Élève son âme, c'est d'élever tout son être vers Dieu. » Merci, Marie. Effectivement, on est corps, on est un. Tu as bien raison. Tu viens simplement, je dirais, parfaire. Tu viens m'aider dans ce que je suis en train de partager. Et effectivement, on est un. On est tout simplement un. Merci, Marie, de nous partager cela. Élever son âme, c'est d'élever tout son être vers Dieu. Puis d'élever, on prend le mot élever, c'est comme s'il faudrait être sorti de l'incarnation, de ce que c'est que d'être incarné. Et non. D'élever son âme, c'est simplement que, comme on dit dans le livre des Choisis de Jésus, que sur cette terre, que ce monde nouveau-là, que cette terre nouvelle-là puisse se réaliser. Eh bien voilà, c'est ça que d'élever son âme. C'est d'être le plus en contact possible avec notre Seigneur dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est sur cette terre. Et ici, j'ai Magali qui dit « Merci mon Dieu, louange et gloire à toi. Amen. » Donc, je vous dis tous merci d'avoir été là, d'avoir partagé avec moi ce Facebook Live-là, par vos commentaires, bien sûr. Il fera plaisir de pouvoir vous accueillir lorsque vous serez, bien sûr, prêts à pouvoir, je dirais, vous connecter et que le Seigneur vous bénisse et vous comble. Ici, on a merci pour l'enseignement de notre Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bon après-midi et bonne semaine de l'Avent. Effectivement, nous sommes dans la première semaine de l'Avent et on chemine comme ça vers Noël, vers justement la venue de notre Seigneur, puis l'instauration de l'amour, je pense. Hein? Beaucoup, beaucoup.
Voilà. Donc, merci à chacun d'avoir été là. Et puis, pour la joie, je vous montre un petit peu, peut-être vous l'avez vu passer tout à l'heure parce que j'étais pas trop en contrôle de mes choses, mais je vous montre quand même un petit paysage là, qui est le paysage que je peux voir à l'extérieur, là, tout simplement, de chez moi, où la neige s'est installée un petit peu. On a un beau ciel bleu, comme vous voyez, bien ensoleillé. Et il n'y a pas encore beaucoup de neige, mais on est en novembre, on en attend un peu plus loin, tout simplement. Fait que c'est la joie de pouvoir, je dirais, vivre ici au Québec. Une joie, diront certains, puis d'autres diront que, voilà, c'est pas trop la joie, parce que lorsque je dois sortir de chez moi, il faut que je sorte la pelle, et puis il faut que j'enlève la neige pour pouvoir circuler. Et puis, voilà, ça circule toujours un peu plus difficilement sur des routes enneigées et glacées. Fait que voilà, hein, tout simplement, je voulais vous faire partager ça. J'ai pas fait, vous comprenez que je n'ai pas fait le Facebook Live à l'extérieur parce que, bon, il fait un petit peu plus frais. J'aurais dû être habillé un peu plus, là, tout simplement. Mais je vous le partage avec grande joie, ces petites images. Et je vous dis tous, à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et c'est toujours une joie pour moi de partager avec vous ces moments, ces bons moments. Et je vous souhaite d'être tous bénis. Et tout au long de la semaine, vous pourrez suivre Guy Fromet de Roné, l'abbé Guy Giroux. Cette semaine, ça devrait être, je pense, Nancy qui devrait être là mercredi. Nancy ou Claire, une des deux. Et puis, le jeudi, Léandre est toujours fidèle au poste pour partager avec vous, justement, sur, je dirais, un des messages des 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc, on se dit tous ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, et je vous dis à la semaine prochaine, et soyez tous amplement bénis. Au revoir. Que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père, par la vérité vous rendrez témoignage.